Raphaël Federici et je m'appelle Paris Sketch Culture, mon nom d'artiste c'est Paris Sketch Culture. Alors pendant des années j'ai travaillé dans la publicité, dans la direction artistique, notamment dans le print et la vidéo, campagne de pub. Et j'avais envie de... Moi ce que je préférais là-dedans c'était le storyboard. Et j'avais envie de créer mon propre style vraiment de personnage, de mon propre style figuratif, avoir créé mon monde. En fait j'étais pas mal inspiré par E-Boy. C'est un artiste qui fait du pixel art et qui crée des mondes complètement, enfin des vastes mondes, donc tu as un recul suffisant pour pouvoir voir toute une ville avec des gens qui sautent dans une piscine privée, d'autres qui prennent un hélicoptère, il y en a un qui jette de l'hélicoptère, qui atterrit sur un trampoline, qui rebondit sur un terrain de basket, ce terrain de basket, il y a des pompiers qui sont en train d'éteindre un feu parce qu'il y a un clochard qui est en train... Enfin, il y a tout un monde dans un monde, quoi. Et j'avais envie de créer ça. En même temps, en tant que DA, je vois tellement de visuels un peu partout que j'avais pas envie de faire comme tout le monde. J'avais envie de trouver mon propre style, mon propre gimmick qui soit facilement reconnaissable, qu'on puisse se dire, pardon, ça c'est le taf de Raph. Pour ça, j'ai commencé par du sourcing, donc à voir un peu ce que les autres faisaient. J'ai créé un site qui s'appelle Paris Sketch Culture, un blog qui s'appelle Paris Sketch Culture à la base, d'abord une page Facebook, où je référençais plein d'artistes, illustrateurs, designers, photographes, architectes, dans tous les styles. Effectivement, un, parce que ça m'éclate, deux, pour rendre à César ce qu'il y a à César, parce que ça m'insupporte de voir des tafs d'artistes se balader sur Internet sans crédit, c'est ce qui m'est arrivé, donc c'est un peu une revanche. Et trois, pour pouvoir enfin voir qui faisait quoi, et tirer mon épingle du jeu en faisant quelque chose que les autres n'auraient pas fait. Tout en restant éveillé, en ayant une source d'inspiration quotidienne et en m'inspirant. Je me suis dit, je vais me mettre 1 ou 2 ans et ensuite je ferai vraiment mon propre style avec connaissance. Comme un espèce de gros moodboard, de grosse analyse de projet avant mise en place. J'ai eu un énorme succès par rapport à cette page. Les gens ont commencé à beaucoup la consommer et j'ai commencé à mettre des dessins qui n'avaient pas forcément ce style-là avec les nervures de bois, ces marins, tout ça. Mais je voyais qu'il y avait beaucoup de succès sur cette page et aussi pour mes dessins. Au fur et à mesure, j'ai commencé à enlever un peu le taf des autres et à mettre que le mien, jusqu'à ne mettre plus que le mien. Paris Sketch Culture. Et je me rappelle, j'étais dans un train en train d'aller en Bretagne. C'était en plein hiver. Moi, il faut savoir qu'en hiver, j'ai pas de vitamine D à Paris, donc il faut que je me casse au soleil. Et là, pour le coup, il y avait du soleil en Bretagne. J'allais rejoindre ma copine. Dans le train, je grattais, je dessinais, je regardais un peu ce que j'allais mettre sur Paris Sketch Culture. Et je suis tombé sur une image d'un architecte avec une cartographie. Donc une cartographie vue de haut avec des stratifications de roches et toutes ces nervures. Et là, je me suis dit, putain, c'est incroyable qu'avec juste un traité de ligne, on puisse donner autant de volume. Et j'ai commencé à dessiner un personnage, 2 personnages, 3 personnages avec ces lignes à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que ça exprimait plus que juste du minéral, ça exprimait aussi du végétal avec les nervures de bois, ça exprimait presque aussi de l'humain, du bio avec les empreintes de doigts, l'empreinte digitale, ça représentait aussi le système nerveux de l'humain, ça représentait aussi la stratification, enfin dans un sens spirituel, ça voulait dire plein de choses, ça voulait dire l'expérience, une nervure de bois, 2 nervures de bois, 3 nervures de bois est égale aux années de l'arbre par exemple. Chez l'humain, c'est l'identité. Dans le minéral, c'est l'âge de la roche et c'est ce qui la compose. Donc, avec ces nervures de bois, je me suis rendu compte, 1, que c'était stylé, 2, que ça voulait dire énormément de choses, 3, que ça pouvait être un code qui allait me servir justement à m'exprimer pour montrer l'état humain dans la matière par son expérience.